Chaque semaine ou presque, on entend des histoires invraisemblables de livraison par drone dans les cours des prisons. Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a annoncé mardi que Québec va investir tout près de 36 millions de dollars au cours des 5 prochaines années pour rehausser la sécurité dans les établissements pénitentiaires de la province. Pour en parler, on l'a invité, il est avec nous. Bonjour, M. Bonnardel. Bonjour, Mme Richer. Alors, vous accordez une enveloppe de 36 millions de dollars, là, mais vous avez assurément ciblé une priorité. Bien, il y a trois axes importants, Mme Richer. Vous l'avez dit d'entrée de jeu. Premièrement, c'est le plus important montant jamais investi dans les établissements de détention au Québec. Quand je dis trois axes, premièrement, le premier, c'est un des plus importants, c'est le détecteur de drones. C'est d'être capable d'aller saisir les drones qui amènent des substances illicites là, à l'intérieur de nos prisons. Depuis le début de l'année, on réussit à saisir à peu près 78 de ces drones. On peut faire mieux. On a des détecteurs de drones portatifs pour le moment. Puis j'ai vu certaines inégalités entre les différents centres de détention. Donc ça, c'est le premier point à laquelle on va s'attaquer pour en saisir encore plus. Le deuxième point, c'est les postes de fouille. Certaines inégalités encore entre les centres de détention. Donc ça veut dire quoi, des postes de fouille, des scanners corporels, des larges de détection de métal, des rayons X, un peu ce que vous voyez quand on va voyager à l'extérieur du pays. Donc on a à traverser là, des éléments de sécurité aux aéroports. Le troisième point important, ce sont les cours grillagés qu'on voit à l'écran présentement. Donc, on a 25 de ces cours qui sont grillagés, surtout pour des détenus à haut risque, on va le dire ainsi. Donc, on va en grillager 14 autres pour être à 39. On va répondre à l'ensemble des besoins. Donc, ça, c'est les trois principaux points, Mme Richer. Puis le dernier là, qui est en préparation, que je n'ai pas pu annoncer, c'est l'utilisation du cellulaire à l'intérieur de nos prisons. Malheureusement, on a saisi à peu près 1670 cellulaires depuis à l'année passée, en 2022-2023, sur 4500 prisonniers dans nos centres de détention. Fait que vous imaginez jusqu'à quel point c'est un peu ridicule pour moi de voir certains prisonniers exposés avec Bien leur sûr. téléphone cellulaire, qui sont en prison, Oui, qui oui, faire continuent des leur... publications sur les réseaux sociaux, absolument, oui. Ouais. Donc, pour Oui, moi, je ça va comprends. être le dernier point à on va s'attaquer pour empêcher l'utilisation de ces téléphones à Absolument. l'intérieur. Bon, évidemment, grillager ou sécuriser des cours, c'est formidable. Mais je me dis 39 cours. Les drones, bien, ils vont juste aller larguer leur livraison ailleurs, là, où il n'y a pas de grillage, non? Oui, c'est une bonne question parce qu'on a à peu près 150 de ces cours dans tous les centres de détention. Et il faut comprendre que quand je parle de prisonniers à haut risque, c'est surtout à eux qu'on souhaite livrer. Et je dis pas que les prévenus, pas les prévenus, mais les prisonniers aussi à faible risque ne peuvent pas recevoir, mais ce sont des personnes qui ont des sentences de 2 ans moins un jour. Et on souhaite nécessairement, au-delà de la répression, de ramener ces prisonniers sur le marché du travail, de les réhabiliter. Donc, c'est pour ça, quand je dis qu'on répond à l'ensemble des besoins avec ces 39 cours pour les prisonniers à haut risque, bien, de l'autre côté, nos centres de détention et nos équipes nous disent bien, on n'a pas besoin de grillager l'ensemble des cours du Québec parce qu'on veut nécessairement amener les détenus, certains détenus en tout cas, là, à être réhabilités et à retourner sur le marché du travail le plus possible. Bien sûr. Bon, le syndicat des agents de la paix en service correctionnel se réjouit, je comprends, hein, depuis le temps qu'il dénonce ça, mais on dit aussi qu'il y a beaucoup à faire pour améliorer les bâtiments. On parle de la vétusté des bâtiments, les détenus sont capables de retirer les fenêtres. Il n'y a pas cet aspect-là aussi qu'on pourrait envisager, là? Bien, vous avez raison, là, il y a un équilibre certain à trouver entre le maintien d'actifs versus les ajouts d'équipements pour protéger nos agents correctionnels à la base et les détenus aussi. J'ai vu certaines situations un peu particulières où on peut gratter le béton puis on réussit à entrer par des petits trous, là, des substances par ces drones. On a une prison là, en Abitibi, pas en Abitibi, en Gaspésie aussi, là, on doit refaire une partie des cellules parce qu'il y avait eu des dommages, là, voilà, quelques mois déjà. Mais oui, mon collègue Jonathan Julien et moi, là, on suit la situation de près pour s'assurer pas de remettre en état, mais d'avoir un maintien d'actifs adéquat pour différents centres de détention, là. Bon, vous allez trouver que je suis un petit peu contradictoire, là, mais est-ce qu'il n'y a pas un danger que privé de drogue, parce qu'il y a beaucoup de drogue qui rentre grâce aux drones, il y a autre chose, des couteaux, des cellulaires, on le sait, mais privé de drogue, que les détenus deviennent plus difficiles à gérer, qu'ils se désorganisent, qu'ils deviennent agressifs? Est-ce que vous avez envisagé cette probabilité-là? Non, mais c'est une très bonne question que vous posez parce que le statut à l'intérieur ou la problématique que cela pourrait engendrer, bon, oui, il y a des cas de santé mentale, des détenus qui ont besoin de médication. Tous nos centres de détention ont des équipes d'infirmières, de préposés pour accompagner les détenus
et faire le suivi jour après jour sur la médication qu'ils ont à suivre. Donc, on ne les abandonne pas, on ne les laisse pas. Ben là, si tu n'as pas pris ta médication, c'est pas bien grave, on s'en fout. On n'est pas là du tout. On a des bonnes équipes qui font le travail jour après jour, qui font le suivi, qui amènent les détenus, si besoin est, aux hôpitaux concernés. Mais à la base, on est conscient que cela pourrait amener peut-être certaines personnes là, à mal réagir, oui. Mais je pense que les bienfaits vont être partie prenante là, du succès de ce qu'on souhaite, donc de mieux protéger nos agents, protéger aussi certains détenus, puis à la base, d'avoir des équipements qui vont être à la fine pointe de la technologie. Là. Absolument. François Bonnardel, directement de son bureau de Granby. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Merci, Mme Richer. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.